Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir pour le kick-off de cette nouvelle saison du programme de mentorat alumni étudiants HEC. Historiquement, cette rencontre était non seulement une opportunité de lancer officiellement le mentorat, mais également de se retrouver autour d'un verre de l'amitié et permettre au binôme mentor-menti de se rencontrer. Voilà, malheureusement, cette année ne s'y prête pas. Nous nous retrouvons via Zoom, mais ça me fait grand plaisir de tous vous avoir en ligne. Et pour les petites règles de base, merci de rester en mute, en silencieux, pendant la durée de cette soirée. Vous aurez l'opportunité par la suite de poser vos questions via le chat. Vous pouvez me les adresser directement. Voilà. Dans ce cadre, tout d'abord, j'aimerais vraiment dire un énorme merci à tous les gradués qui se sont inscrits et qui vont se prêter au jeu de ce mentorat. Sans vous, ce programme n'existerait pas. Vous avez été très nombreux à répondre présent. Nous avons créé 125 pairs cette année, ce qui est un record. Il faut savoir que former des pairs n'est jamais simple et je vous prie d'excuser le retard du contact de vos mentees. On ne veut évidemment pas avoir un gradué qui est spécialisé dans les hedge funds ou en actuariat, par exemple, qui se retrouve avec une étudiante qui est passionnée et qui veut se lancer dans le marketing dans le domaine du luxe. Voilà déjà une des complexités. Ensuite, certains mentors, certains étudiants ne parlent pas assez bien français, donc on doit aussi prendre en compte les langues. Mais l'avantage, c'est que maintenant, ce programme est en français et en anglais. Et nous avons des mentors non seulement en Suisse romande, évidemment, but also based in Zurich, in the US, in the UK, Belgium, Gibraltar, Mexico, and so on. So I do not want the face-to-face mentoring to become a luxury, though this year it kind of is. But the video conferencing tools we have are the next best thing, and allows mentors from around the globe, as well as students interested in going internationally, for instance, to be involved. Voilà l'agenda. Donc, before going into the details of what is the mentoring, next steps, guidelines, les règles, etc., qui se fera en franglais, j'ai demandé au professeur Jean-Philippe Bonardi, qui est le doyen de la faculté des HEC, de venir nous dire quelques mots sur HEC aujourd'hui. HEC a beaucoup évolué ces dernières années. Je pensais qu'il serait non seulement intéressant, mais également utile pour les mentors de mieux comprendre les réalités auxquelles font face les étudiants qui sont vos mentees. Personnellement, moi, j'ai fait une licence en français en l'an 2000. Peu d'échanges possibles, pas de stage, pas de mémoire obligatoire. On était 200 à finir et un job pratiquement assuré en sortant. C'est plus tout à fait ça. Donc, un grand merci à Jean-Philippe pour son partage. Suivra ensuite une présentation de Valérie Adjeres, qui est également graduée HEC, qui est responsable du centre de carrière HEC, qui n'existait pas non plus à mon époque, qui vous présentera les services qui sont offerts aux étudiants. Un rappel pour les étudiants de profiter de tous ces services, mais aussi pour vous, mentors, de savoir qu'est-ce qui existe comme aide pour vos mentees. Donc voilà, je laisse maintenant la parole à notre doyen Jean-Philippe Bonardi, que je remercie énormément. Merci beaucoup, Laetitia. Vous m'entendez? Ouais, ça marche? Oui. C'est toujours stressant ces conférences en ligne, on ne sait jamais si ça fonctionne ou pas. Donc si ça fonctionne, en tout cas… Pardon? On va à Laetitia pour l'instant, toujours en grande écran. Ah, voilà. Est-ce que j'y suis? Yes. On me voit là? Ouais. Oui, ça marche. Parfait. Bonsoir à tous. Un grand merci d'être là. Je suis très heureux d'être avec vous pour lancer ce programme de mentorat. C'est un programme qui me tient qui me tient beaucoup à cœur, parce que je pense que ça touche à beaucoup de choses qui sont très importantes pour l'école. Alors, Laetitia a dit que j'allais parler d'HEC aujourd'hui. C'est pas exactement ce que je pensais faire.
Donc, j'espère que c'est OK. Je vais plutôt parler justement de ce programme de mentorat et puis peut-être comment est-ce qu'il s'articule un peu avec ce qu'on fait dans l'école, mais aussi pourquoi est-ce que je pense qu'il est important dans le fond. Donc, et après, s'il y a d'autres questions, bien sûr, je répondrai sans aucun problème à toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport à ça. Ce programme, il tient beaucoup à cœur pour en gros 3 raisons. La première raison, elle est évidente, hein, c'est que c'est un lien fort entre ce qu'on essaye d'enseigner aux élèves à travers tous les programmes, que ce soit les programmes de bachelor et de master, et puis le monde professionnel. Et c'est quelque chose qui est évidemment quelque chose qui est assez important puisque, comme vous le savez, on est une école, et je vais y revenir un peu après quand je parlerai du projet pédagogique général d'HEC Lausanne. On est une école qui s'appuie beaucoup effectivement sur la recherche, sur l'aspect connaissance. Alors, on donne beaucoup de connaissances, beaucoup de choses techniques aux étudiants. Par contre, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque et pour lequel le programme de mentorat est un super complément, c'est justement de faire encore mieux le lien avec le monde professionnel et de faire le lien avec le parcours de chaque étudiant avec le monde professionnel. Donc ça, je pense que c'est un premier aspect qui est fondamental de ce qu'apporte ce programme de mentorat. Le deuxième aspect qui est extrêmement important aussi, et d'autant plus important pour moi avec la fonction que j'occupe aujourd'hui, la fonction de doyen, c'est que c'est un programme qui permet de faire le lien entre les générations d'étudiants, hein, entre les étudiants qui sont les étudiants d'aujourd'hui et les étudiants qui étaient les étudiants d'hier, ou parfois peut-être même les étudiants d'avant-hier. Donc, c'est quelque chose qui me semble être extrêmement important parce que je le vois moi tout le temps et dans les discussions que j'ai avec justement les anciens élèves, il y a un vrai esprit dans cette école. Il y a vraiment quelque chose qui passe et cette chose, elle passe notamment à travers ces échanges qu'il peut y avoir entre justement les étudiants d'aujourd'hui et les étudiants d'hier. Par rapport à beaucoup d'autres écoles comme la nôtre en Suisse, en tout cas, et certainement encore plus par rapport à d'autres facultés universitaires, on a la chance de pouvoir avoir un gros réseau et un gros réseau qui est non seulement un vrai réseau, mais en plus un réseau qui est effectivement un peu structuré et organisé par l'association des alumni. Et donc, c'est super qu'on puisse en profiter et surtout qu'on puisse en faire profiter les nouveaux étudiants qui arrivent et qui ont effectivement, qui peuvent chercher et qui peuvent y obtenir un certain nombre de compétences et de choses qui, là encore, ne sont pas encore directement offertes dans les cours. Donc, ça, c'est vraiment une richesse fantastique. Et c'est pour ça que, c'est la deuxième raison pour laquelle je pense que ce programme de mentorat, il est très important comme complément de tout ce qu'on fait, nous, dans les cours et dans les programmes. Puis la troisième raison pour laquelle je pense que ce programme de mentorat est extrêmement important, c'est une raison qui est conjoncturelle, mais qui est évidemment complètement évidente, hein, avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le Covid. Les étudiants n'ont plus forcément les mêmes relations entre eux, malheureusement, et les relations aussi avec les professeurs. Et je pense que justement, essayer de maintenir cet esprit d'HEC et puis d'HEC Lausanne et puis ces relations entre les personnes, entre les étudiants des différentes générations, c'est d'autant plus important aujourd'hui que les étudiants ne sont peut-être pas encadrés autant que ce qui pouvait l'être les années précédentes à travers l'école. Donc évidemment, hein, et puis on le verra tout à l'heure, il y a le centre de carrière qui fonctionne toujours et puis qui est là pour apporter tout un tas de choses. Mais il est clair que le contexte particulier cette année, pour moi, rend ce programme de mentorat encore plus important. Avoir des relations qui soient un peu des relations one-on-one, qui puissent avoir des relations un peu de coaching, de conseil, etc. C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Donc là encore, c'est les 3 raisons pour lesquelles je pense que ce programme, il est extrêmement intéressant. Et je remercie beaucoup tous les mentors d'avoir accepté de le faire et aussi tous les mentees finalement de jouer le jeu parce que là encore, hein, tout ce qu'on essaye de faire, les effets positifs de ce qu'on essaye d'enseigner, ils ne peuvent être que magnifiés par les relations qui peuvent se déployer et se produire à travers ce programme de mentorat.
Alors, quand on parle de mentorat, évidemment, il y a deux types de personnes concernées. Il y a les mentors et les mentees, donc les mentees, les étudiants. C'est finalement deux populations qui sont un peu différentes et qui viennent certainement y chercher quelque chose d'un peu différent. Alors, ce que je pensais, c'était parler un peu pour moi, de ce que les deux pouvaient venir y chercher, sachant qu'à mon avis, entendre le discours pour les uns et pour les autres, est intéressant pour tout le monde. Alors, je pensais faire ça ici et parler un peu aux deux publics. Alors, d'abord, si je m'adresse un peu aux étudiants et donc aux mentees, pourquoi est-ce que ce programme il est particulièrement important pour vous et qu'est-ce que vous devriez y chercher? La première chose qui est fondamentale à mon avis et j'en parle quand les étudiants arrivent à HEC, donc j'espère que certains d'entre vous s'en souviennent. C'est une notion qui est très importante et qui est que, comme l'a dit Laetitia, aujourd'hui, on est sur un marché du travail qui est quand même plus dur qu'avant. Il y a pas mal de concurrence, etc. Et donc, dans ce cadre-là, c'est très important de penser, en fait, le plus tôt possible à développer non seulement un cursus universitaire avec des matières à choix, éventuellement un master après le bachelor, etc. Mais c'est aussi très important de réfléchir en termes de construction d'un CV, ou peut-être plus qu'un CV qui est finalement qu'un morceau de papier, de construction en fait d'un parcours qui est déjà un parcours qui est en fait déjà un parcours professionnalisant où on réfléchit déjà à une carrière. Et ça me semble être complètement fondamental. C'est quelque chose là encore qui n'est pas directement fait, en tout cas pas de manière complètement explicite dans les cours qu'on vous enseigne, et en tout cas certainement pas au niveau de chaque individu au niveau personnel, mais c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental aujourd'hui. Et pour moi, ce programme de mentorat, il est tout à fait approprié pour essayer de construire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on commence à réfléchir un peu à son CV, à son parcours professionnel, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire essayer de commencer à construire quelque chose, commencer à construire quelque chose qu'on va sans doute devoir présenter après dans le futur quand on se présentera à des jobs, et puis aussi commencer à construire un CV qu'on va finalement avoir à défendre dans le futur. Donc tout ça, ça veut dire commencer finalement à construire une histoire, une réflexion. Et cette réflexion, c'est fantastique de pouvoir la tester avec quelqu'un qui est déjà finalement, évidemment, dans le marché du travail, quelqu'un qui a déjà une expérience, quelqu'un qui a déjà sans doute fait du recrutement ou participé à des recrutements, et puis qui voit effectivement comment ça se passe et qui pourra réagir par rapport à ça et puis vous coacher un peu effectivement par rapport à cette histoire. Construire cette histoire et cette expérience, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement définir une stratégie, et une stratégie finalement de construction qui est une stratégie finalement d'acquisition d'une expérience, d'acquisition d'expérience au sens large et d'acquisition d'expérience au pluriel. Donc une au sens là, une au singulier, expérience au singulier, et une autre expérience au pluriel. L'expérience au singulier, c'est acquérir de l'expérience, c'est-à-dire comprendre où sont les opportunités et les défis effectivement sur le monde du travail. C'est aussi comprendre les codes et les langages spécifiques du monde du travail. Et là encore, c'est quelque chose qui est extrêmement important quand on veut rentrer sur le marché du travail, quand on commence à réfléchir à ça. Il y a des codes qu'il faut comprendre. Il y a aussi un langage qui est un langage, alors parfois qui est différent d'un secteur à l'autre, mais c'est très important d'acquérir ça. Et là encore, ça, c'est des choses qui sont des très bons compléments à ce qu'on enseigne, disons, dans la salle de cours, mais que vous n'allez pas obtenir directement de la salle de cours. Donc, acquérir de l'expérience, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important et que là encore, ce programme de mentorat est très approprié. Donc, acquérir de l'expérience, après acquérir des expériences au pluriel. Je pense que c'est aussi très important de penser en termes d'essayer différentes choses, d'expérimenter, parce qu'évidemment, acquérir de l'expérience, ça ne veut pas dire forcément ou penser en termes de CV, comme je disais tout à l'heure.
c'est pas forcément réfléchir uniquement avec une voie qui est bien tracée dès le début. Il y en a peut-être pour lesquels c'est déjà le cas, mais pour beaucoup d'élèves, c'est pas comme ça et je le comprends très bien. C'était pas le cas pour moi quand j'avais votre âge. Et je pense que la bonne manière d'appréhender la chose, c'est de se dire que là encore, en plus de ces études, on va les complémenter avec un certain nombre de stages, un certain nombre d'expériences, un certain nombre de discussions avec un certain nombre de personnes dans plusieurs secteurs, dans plusieurs types de jobs. Et là encore, hein, la discussion avec un mentor qui pourra vous guider, qui pourra réagir, qui peut-être pourra vous mettre en contact avec d'autres personnes à travers différents secteurs, elle peut être extrêmement riche, extrêmement importante et à mon avis, elle peut vous faire beaucoup, beaucoup progresser par rapport à tout ça et beaucoup progresser dans cette acquisition et dans cette construction finalement d'un CV, d'une histoire et de quelque chose qui va vous servir beaucoup par la suite sur le marché du travail, pour entrer sur le marché du travail. Et puis peut-être bien au-delà, ce n'est pas uniquement décrocher un job, hein, c'est aussi vivre à l'intérieur de ce job, qu'est-ce qu'on peut en attendre, là encore, quels sont les défis et les opportunités. Tout ça, je pense que pour tout ça, le programme de mentorat, il est extrêmement important et il peut vous apporter beaucoup. Alors ça, c'était un peu ce que j'avais envie de dire aux élèves, c'est-à-dire aux mentees. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire aux mentors? Les mentors, évidemment, une des idées, c'est que j'espère vous soyez prêts à coacher un peu nos étudiants sur les différentes dimensions que je viens de mentionner. Ce qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui, et c'est peut-être là d'ailleurs que Laetitia voulait que je parle, c'est-à-dire que quand on parle d'HEC Lausanne aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'espère que vous suivez un peu d'ailleurs ce qu'on essaye de faire, un certain nombre de directions dans lesquelles on essaye de pousser l'école. Mais il y a aussi une sorte de projet pédagogique hein, qu'on essaye de pousser. Au-delà de la stratégie générale de l'école, il y a une vraie réflexion pédagogique sur finalement, c'est quoi les choses qu'on espère qu'un élève qui sort des programmes d'HEC Lausanne, d'abord du bachelor et ensuite du master, c'est quoi les choses qu'on espère qu'il ait. Et là encore, c'est quelque chose que je présente au début aux étudiants quand ils arrivent, mais ça me semblait approprié d'en parler aujourd'hui. En fait, on insiste sur, et nous, on insiste à travers les cours notamment, mais à travers tous les programmes de l'école, on insiste sur 5 choses finalement qu'on voudrait que les étudiants développent à travers l'école. La première chose, c'est une dimension analytique forte à travers tout un tas de dimensions. Hein. Vous savez que par rapport à beaucoup d'autres écoles qui sont des écoles de business, de management et même des très bonnes écoles, HEC Lausanne, c'est vraiment une école sur laquelle on insiste beaucoup sur la dimension technique des choses. Hein. On essaye de modéliser pas mal, on essaye d'apporter beaucoup de choses en termes notamment d'analyse de données, etc. Donc, il y a une vraie dimension analytique forte qui est vraie d'ailleurs dans beaucoup de disciplines académiques, de disciplines qui sont elles-mêmes techniques, mais même à travers des disciplines qui sont moins techniques comme le marketing, la gestion des opérations, la stratégie, etc. On essaye aussi d'insister sur cette dimension-là. Donc, le produit HEC Lausanne, les élèves à qui vous allez parler, ils sont très orientés sur ça, ils sont très formés sur ça. Et je pense qu'il y a 2 dimensions intéressantes là-dessus à laquelle réfléchir avec eux. C'est dans le fond, comment est-ce qu'ils peuvent valoriser cet avantage concurrentiel qu'ils ont par rapport à beaucoup d'autres étudiants qui viennent d'écoles similaires. Et puis aussi, parfois, comment est-ce qu'ils peuvent l'adapter pour en fait en tirer le plus possible, sachant que parfois, il y en a un certain nombre qui voient bien cette dimension, disons, technique et quantitative, etc., mais qui ne voient pas toujours comment le valoriser. Donc là, il y a vraiment un rôle que vous pouvez jouer par rapport à ça. Ça, c'était la première dimension du projet pédagogique de l'école. La deuxième dimension du projet pédagogique de l'école, à travers tous les programmes, si j'essaye de ne pas rester dans une discipline, mais à travers tous les programmes, c'est l'aspect de l'ouverture à l'international. Hein. Aujourd'hui, dans toutes les matières qu'on enseigne et dans tous les secteurs dans lesquels, évidemment, vous êtes, la dimension internationale est très importante. Donc, on essaye de vraiment sensibiliser les élèves à ça. Mais là encore, hein, et donc, on leur donne beaucoup de choses, on leur donne beaucoup de grilles d'analyse par rapport à ça et on en parle dans pratiquement toutes les disciplines. Par contre, il est évident que là aussi, il y a un certain nombre de choses qui viennent vraiment du milieu professionnel, du secteur
des secteurs dans lesquels vous êtes, dans lesquels cette dimension professionnelle, cette dimension internationale, il faut sans doute qu'elle résonne et il faut peut-être donner un peu plus de grain à moudre aux étudiants par rapport à ça. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui fait partie du projet pédagogique de l'école aujourd'hui, c'est la dimension durabilité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de faire réfléchir les étudiants au maximum aux trade-offs auxquels ils auront à faire face entre, d'un côté, essayer de faire bouger le monde des affaires et puis les décisions stratégiques pour prendre le plus possible, pour prendre en compte le mieux possible ces dimensions de la durabilité, mais d'un autre côté, comprendre bien que dans un certain nombre de cas, tout n'est pas évident. On ne peut pas imposer n'importe quel programme comme ça, et puis il faut réussir à le mettre en place. Il faut prendre en compte justement les trade-offs qui sont ceux auxquels l'entreprise doit faire face ou l'industrie doit faire face. Tout ça, c'est des problématiques compliquées. Et donc, nous, on essaye de faire ce qu'on peut pour évidemment les sensibiliser par rapport à ça, leur donner là encore des grilles d'analyse, des grilles de réflexion. Par contre, vous pouvez leur apporter beaucoup sur qu'est-ce que ça veut dire dans les entreprises dans lesquelles vous êtes, dans les secteurs dans lesquels vous êtes, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui ne l'est pas, où est-ce qu'on en est justement de cette transition vers une économie plus durable. Je pense que, comme vous le savez, les étudiants aujourd'hui sont très sensibles par rapport à ces notions. Mais par contre, ils ont parfois une idée qui est peut-être un peu idéalisée des choses et de ce qui est possible de faire. Et là encore, je pense que vous avez un rôle intéressant de ramener ça finalement au concret de ce qu'est l'entreprise et au concret de ce que sont les organisations et les industries aujourd'hui. Donc ça, c'est le troisième point du plan pédagogique d'HEC Lausanne. Et ensuite, il y a deux points qui, pour moi, sont finalement un peu les deux facettes du même phénomène, mais qui sont évidemment très importantes et qui sont un peu le sommet de la construction. D'un côté, c'est l'aspect leadership et de l'autre côté, c'est l'aspect entrepreneurship. Pourquoi est-ce qu'on les relie? Parce qu'en fait, finalement, c'est deux choses très liées, sans doute pour des organisations qui ne sont pas les mêmes. Le leadership, ça s'applique évidemment, ça s'applique à tous les types d'organisations, mais on en a notamment besoin sur des organisations peut-être d'un peu plus grande taille. L'entrepreneuriat, c'est une réflexion, qui est aussi véritablement une réflexion de leadership, mais c'est convaincre, c'est pousser un projet et c'est tirer derrière soi des gens à travers sans doute une entreprise qui est beaucoup plus petite et puis la création d'une entreprise. Mais tout ça, c'est finalement relativement lié. Et là, évidemment, là aussi, c'est des choses sur lesquelles on a des cours de leadership. D'ailleurs, très tôt, on a aussi très tôt dans le programme bachelor, on a aussi des cours d'entrepreneuriat. Donc, et on en a là encore jusqu'au bout des programmes, y compris les programmes de master. Par contre, là aussi, il y a un rôle très important à jouer sur comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a appris et cette connaissance des dimensions de leadership et d'entrepreneuriat dans les organisations aujourd'hui. Comment est-ce qu'on ramène ça vraiment au monde professionnel? Comment est-ce qu'on ramène ça au monde réel? Et comment est-ce qu'eux, ils peuvent commencer à réfléchir, à faire une différence effectivement dans ce qu'ils peuvent amener, dans les organisations dans lesquelles ils seront, etc. Vous voyez, par rapport à… Donc, ça, c'est les 5 dimensions. Donc, la dimension analytique, la dimension ouverture à l'international, la dimension durabilité et les trade-offs liés à la durabilité, et puis la dimension entrepreneuriat et leadership. Ça, c'est vraiment ce que, si je pense de manière transversale à travers tous les programmes, c'est ce qu'on essaye de leur donner. Mais c'est clair que parfois, ce qu'on leur donne, on le leur donne aussi de manière un peu théorique, un peu effectivement dans le cadre de cours, avec parfois un nombre d'élèves relativement important. Ce qu'on attend de vous, je pense, et si vous pouvez leur donner ça, ça serait fantastique, c'est dans le cadre d'une relation one-on-one et d'une sorte de discussion et d'exploration one-on-one avec eux, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ces différentes dimensions, comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser ce qu'ils ont appris pour le rendre le plus utile possible dans le cadre, évidemment, d'une démarche d'embauche, mais aussi à terme dans le cadre d'une réflexion professionnelle sur leur carrière et sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans une organisation. Voilà, en gros, je ne vais pas prendre beaucoup plus de votre temps. C'était les grandes choses qui me semblaient, moi, les plus importantes. C'est ma vue d'en haut. Je pense que le centre de carrière et donc Valérie Adjares
va sûrement vous donner une dimension qui est peut-être un peu plus micro, une dimension qui est un peu plus liée effectivement peut-être à ce qu'on fait nous ici dans l'école au niveau de la recherche de stage et la recherche d'emploi. Mais en tout cas, je vous remercie encore en tout cas pour votre implication dans tout ça, que ce soit vous les mentors ou vous les mentees. Je pense qu'à travers ce mentorat, il se passe là encore quelque chose de super, super important pour tout ce qu'on essaye de faire. Et donc, je me réjouis en tout cas je me réjouis d'assister à la suite de la soirée, peut-être de prendre certaines questions et puis de suivre tout ça avec vous pendant le reste de l'année. Merci encore, à bientôt. Merci beaucoup, Jean-Philippe. En fait, j'ai plus rien à dire, en fait. Jean-Philippe a bien adressé autant pour les étudiants que pour les gradués. Donc, j'ajouterai quand même 2-3 choses par la suite. J'aimerais passer maintenant la parole à Valérie Adjerès, qui est responsable du centre de carrière. Comme je l'ai dit avant, je pense que c'est un bon rappel pour les étudiants, mais c'est aussi très intéressant pour vous, les mentors, de savoir quels sont les services qui sont à disposition de vos mentees au sein même de HEC. Donc, Valérie, je te laisse prendre la parole. Oui, je vais aussi mettre vite mes slides. Parfait, okay. Merci beaucoup. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter un peu les services du centre de carrière de la faculté. J'ai aussi gradué d'HEC en 2001. Donc, pareil, il n'y avait pas vraiment de programme de mentorat ni de centre de carrière. Donc, maintenant, on peut offrir beaucoup de choses aux étudiants qui les aident aussi à se préparer pour cette entrée dans le marché de l'emploi. Donc, nos services, c'est vraiment, le centre de carrière est vraiment exclusivement là pour les étudiants de la faculté. Il y a aussi un autre service carrière, mais qui s'adresse à tous les étudiants de l'université qui s'appelle le SOC. Donc, nos étudiants, ils ont de la chance parce qu'ils ont vraiment leur propre centre de carrière. Voilà, ça c'était une petite vidéo qui résumait un peu tout ce que nous offrons. Dans un premier temps, j'aimerais un peu parler des rendez-vous individuels qu'on offre aux étudiants. Donc, chaque étudiant a la possibilité de fixer un rendez-vous sur notre site web. Il y a une application qui s'appelle Calendly. Nous sommes 3 conseillères à faire ces rendez-vous qui se font en français et en anglais. Donc, un étudiant peut prendre un rendez-vous, par exemple, pour revoir son CV ou sa lettre de motivation. Il peut aussi prendre un rendez-vous s'il a envie de faire une simulation d'entretien avant un vrai interview avec une entreprise. Un étudiant peut aussi venir nous voir s'il a envie de parler de son projet ou de ses pistes professionnelles ou simplement de sa façon de chercher un stage ou un emploi. Après, en dernier lieu, on offre aussi un coaching carrière un peu plus poussé. Donc, ça s'appelle le bilan d'orientation. Ça implique 3 rendez-vous avec une conseillère et puis durant ce bilan, on fait aussi passer un test de personnalité. Alors ça, c'est les rendez-vous individuels. En ce moment, on a pas mal de demandes, donc il faut être un peu patient. Donc, c'est aussi important d'anticiper. Si vous avez un entretien pour un job dans 2 jours, on n'est pas sûr de vous offrir la possibilité de faire une simulation d'entretien. Donc, il est vraiment important d'anticiper un petit peu. On fait de notre mieux. On est 3 conseillères pour 3000 étudiants, mais n'hésitez pas à saisir cette opportunité. Et pour rappel aussi, ces services sont gratuits. On a aussi une petite bibliothèque avec des livres sur le dossier de candidature, sur les entretiens, sur les fameux assessments.
Donc, en ce moment, vous êtes de nouveau un peu plus à la maison, mais si vous êtes sur le campus, n'hésitez pas à passer en bureau pour voir notre bibliothèque. On a aussi élaboré des guides carrières sur LinkedIn, sur la lettre de motivation, le CV et l'entretien. Donc, ce sont des guides qui ont été élaborés par l'équipe. Ils existent en français et en anglais. Donc, si vous avez envie d'en recevoir un ou deux, vous pouvez simplement nous envoyer un email. On a aussi un guide un peu plus global qui explique un peu la recherche de stage et d'emploi et la préparation du dossier de candidature de A à Z. C'est cette petite brochure bleue qui s'appelle des études à l'emploi. Vous la trouvez sur notre site et puis elle existe aussi en version papier. Après, on a aussi une plateforme qui est gérée par le Centre de carrière, qui est dédiée aussi exclusivement aux étudiants de notre faculté. Sur cette plateforme, on trouve principalement des stages, mais aussi des jobs pour jeunes diplômés, des gradués de programme. On a aussi une petite rubrique à la fin qui s'appelle Bénévolat et puis ONG. Et puis, on a à peu près 800 offres par année. Donc, ça vaut vraiment la peine de temps en temps la consulter. Il ne faut bien sûr pas se limiter à cette plateforme-là. Il faut aussi aller directement sur les sites web des entreprises, travailler avec LinkedIn, travailler avec d'autres sites de recherche. Donc, ce n'est pas du tout exclusif. Donc, il ne faut pas simplement se limiter à ça. Mais vous savez, toutes ces offres-là sont vraiment pour les étudiants de notre faculté. Donc, les entreprises qui publient les offres cherchent vraiment les profils de notre faculté. Ensuite, on organise aussi beaucoup d'événements. Bon, pour l'instant, ce sont des événements principalement virtuels. J'ai oublié de préciser que les rendez-vous individuels, pour l'instant, se font aussi seulement par Zoom, Skype ou téléphone. Par rapport aux événements, donc on a cette série qu'on appelle les Career Starters. C'est vraiment un programme qui a lieu tout au long du semestre. On aura aussi un programme pour le semestre de printemps. Comme vous pouvez voir, il y a divers workshops sur un peu les outils dont on a besoin pour faire son dossier de candidature et pour chercher un job. Et puis, on a eu jeudi dernier aussi des présentations d'entreprises. On aura aussi le 26 novembre une soirée alumni panel. Donc, il y a des jeunes alumni qui vont partager avec vous un peu leur parcours, un peu aussi peut-être les difficultés qu'ils ont eues pour trouver le stage et le job qui leur correspond. Ça sera le 26. Tout ça, ça sera virtuel sur notre plateforme. Et puis, on a aussi un événement jeudi sur comment vous préparer et optimiser votre participation au Career Networking Fair ou à d'autres forums d'emploi aussi. Et puis, on a un dernier atelier sur l'entretien début décembre. En plus de ça, on a aussi organisé une séance photo avec une photographe. On voulait organiser une séance début décembre, mais en raison du Covid, on n'est pas sûr que ça puisse avoir lieu. Après, on a chaque année, on organise la Career Networking Fair. C'est toujours en novembre. Donc, on a une première cette année. Comme on ne peut pas la faire en présentiel, on va l'organiser en virtuel sur une plateforme. Ça nous a pris pas mal d'énergie et puis on a appris beaucoup de nouvelles compétences pour mettre ça sur pied. On a quand même pu avoir 35 entreprises et puis il y a plus que 500 étudiants et étudiantes qui sont inscrits. Pour cette Career Networking Fair virtuelle, les inscriptions sont fermées, mais je voulais quand même vous présenter cet événement qui a lieu chaque année et qui est vraiment important parce que ça permet de réseauter. Ces événements permettent aussi de créer un premier contact avec les entreprises qui vous intéressent, d'apprendre plus sur leurs opportunités de carrière, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'offres d'emploi qui ne sont même pas publiées. Donc, c'est vraiment une très belle opportunité pour faire un premier pas dans le processus de recrutement avec une entreprise. Donc, comme vous pouvez le voir cette année, on a des entreprises de grande, de petite taille, de divers secteurs. Donc, c'est aussi l'occasion parfois d'aller à la rencontre d'entreprises qu'on connaît peut-être un peu moins ou peut-être même dont on n'a jamais entendu parler.
Donc, on a aussi une petite vidéo pour présenter ça. C'est un CV Book qui est envoyé à toutes les entreprises qui sont inscrites pour l'événement. Donc, c'est aussi une très bonne publicité. Et puis, parfois, même les entreprises, après, vous contacteront. Donc, pour les étudiants qui n'ont pas pu s'inscrire cette année, on va revenir l'année prochaine. J'espère, bien sûr, en présentiel, même si ce n'est pas garanti. Je voulais aussi vous parler d'un autre événement qu'on a commencé à faire, mais on a dû arrêter en raison du Covid. Ce sont les midi CV. Donc, c'est comme une sorte de drop-in pour faire corriger votre CV par les conseillères du centre de carrière. On a pu faire le premier midi CV juste avant le confinement. Donc, le but, c'est d'organiser ça une fois par mois dans le hall de l'Internet. Donc, on n'a pas besoin de s'inscrire. Donc, on peut juste venir et puis spontanément faire corriger et revoir son CV. On espère bien sûr pouvoir le reconduire au semestre de printemps. Après, j'aimerais juste un peu vous rappeler encore quelques éléments concernant le CV. Donc, c'est vraiment important de commencer à construire et enrichir son CV durant son cursus académique. Donc, en faisant par exemple un échange, en apprenant des langues, en s'engageant dans une association ou simplement dans un club sportif, ou même durant le Covid aussi, il y a des étudiants et des étudiantes qui sont engagés aussi à faire du bénévolat. Donc, ça aussi, on peut mentionner sur le CV. C'est vraiment important de mettre en valeur tout ça et puis de commencer un peu à le remplir, à le construire. Et puis souvent, les étudiants me disent, oui, j'ai travaillé à la micro ou j'ai donné des cours de maths à des élèves plus jeunes. Donc, mais ce n'est pas en lien avec mes études, mais pour l'instant, vous pouvez quand même le mettre sur votre CV. Et puis, ces activités ont aussi une certaine valeur ajoutée parce que ça prouve que vous pouvez gérer vos études et votre emploi en même temps. Et puis aussi, souvent, durant ces activités, ces engagements, vous développez aussi ces fameux soft skills. Donc, n'hésitez pas à les mettre pour l'instant. Et puis, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver un emploi ou un stage juste avec un bon diplôme. Donc, il faut aussi penser un peu au reste. Donc, pour terminer, voici notre équipe. On a une petite équipe. Donc, comme je vous ai dit, on est 3 conseillères, mais tout ensemble, on a déjà plus que 20 ans d'expérience dans tout ce qui est en lien avec le recrutement et la carrière. Donc, il y a moi-même, il y a Madame Alexandra Bombarou, et puis il y a Lisa Véronneau aussi. C'est aussi pratique parce qu'elle est de langue maternelle anglophone, donc elle peut aussi vous aider pour revoir votre CV en anglais, votre lettre de motivation. Moi, je parle aussi allemand si jamais c'est nécessaire, donc on essaye d'offrir de toute façon tous nos services en anglais et en français. Et pour terminer, voici encore un peu notre site web. Pour rappel, la plateforme hecjobs.ch. Sur notre site web, justement, vous trouvez l'application pour vous inscrire pour des rendez-vous individuels. C'est aussi là que vous trouvez les informations par rapport aux événements carrières. Il n'y a pas seulement nos événements à nous. Parfois, on publie aussi des événements externes ou des événements organisés directement par les entreprises. Vous trouvez aussi une page qui s'appelle « Liens utiles » où vous trouvez plein d'autres liens qui peuvent peut-être vous servir dans vos recherches de stage et d'emploi. Et pour terminer, notre email hec.careers@uni.ch. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou si vous avez envie d'obtenir un guide, vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse-là. Notre bureau se trouve aussi à l'Internet
au 245. Donc, dès que c'est nouveau possible, n'hésitez pas à passer pour nous rendre visite. Voilà, j'ai terminé là. Je vous souhaite encore une belle soirée et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Valérie. Je crois qu'on est tous d'accord que c'est une réelle valeur ajoutée, tous les services qui sont offerts par le centre de carrière. Ça aide vraiment les étudiants à partir sur le bon pied. Et j'y reviendrai après dans le cadre de ce mentorat et le rôle des mentors là autour. Merci beaucoup, Valérie. Avant de me lancer dans qu'est-ce que ce mentorat un peu plus en détail, il y a Hadj qui est notre président qui se trouve dans le train, qui aimerait juste… Hadj, je te passe la parole. Voilà, bonsoir à tous. Merci Laetitia. Alors, je fais une petite entorse au protocole. J'ai baissé le masque, j'ai tombé le masque. C'est un président pendulaire qui vous parle pour un petit message de remerciement, un petit message de grand remerciement à tous les participants, à tous les mentors. 125 pairs, c'est absolument formidable. Ça veut dire qu'on a 250 personnes qui participent au programme. Un grand remerciement aussi au soutien de la faculté et puis bien entendu à l'organisation faite par notre bureau. Donc, je porte ici le message du comité de l'association qui est très heureux de savoir qu'on peut quand même, malgré les circonstances, encore avoir des activités dynamiques et intéressantes. Malheureusement, pas en contact direct, mais ça se refera bientôt. Pour les contacts directs, au moins avec ces outils virtuels, on a des participants qui viennent de l'autre bout du monde, du Mexique au Japon. Donc ça, je trouve aussi ça très, très, très intéressant et formidable. Et puis, pour vous illustrer que le réseautage, c'est une affaire qui dure, moi, dans le train, sur le quai de gare, j'ai rencontré le professeur Cédric Tille de l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, qui est un gradué 92, avec lequel j'ai usé les bancs de HEC à une certaine époque. Voilà, très bonne soirée. Merci Laetitia encore, et puis je me tais. Merci beaucoup, Hadj. Voilà, c'est un monde en mouvement dans tous les sens du terme. Donc, voilà. J'aimerais maintenant m'adresser autant aux mentors qu'aux mentees par rapport à ce programme de mentorat. Je vais parler un peu franglais, mais my slides are both written in French and in English, and I will be switching from a language to another. Je sais que c'est des fois un peu désarçonnant, mais on est maintenant une communauté de plus en plus internationale. Il y a 5 des 7 programmes de master qui se font exclusivement en anglais. Donc c'est vrai que we're now in a community that speaks hopefully both languages, but often one or the other. Donc voilà, suivez-moi. I think it's important that this presentation, which addresses and the mentor and the mentee, be seen and understood by two. What are the roles of each party, and how to have a successful mentorship program. Donc, qu'est-ce que le mais je peux éteindre. C'est en fait, tu sais, je t'ai dit le programme de mentorat là où j'ai un avec le gars, mais c'est. Si vous pouvez tous vous mettre en mute, s'il vous plaît. Merci. Donc, désolée pour ça. Donc, qu'est-ce que le programme de mentorat? Bon, ça c'est un petit peu, je dirais, ce qui ne sort pas du dictionnaire, mais pourrait. Donc, c'est vraiment offrir à un étudiant un soutien dans la préparation de son avenir professionnel ou d'un projet, en le faisant bénéficier de l'expérience de vous, gradués diplômés HEC, qui avaient étudié dans la même faculté. À une époque, ça s'appelait le B1, maintenant ça s'appelle Internet, et lui apporter des conseils et bienveillance. Donc, voilà un peu pour le cadre. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus des mentees. This is what we ask the mentees. C'est la question qu'on a posée aux mentees. Donc, il y en a plusieurs. Les mentees sont des étudiants soit en master, soit en 3e année bachelor. Et on leur a posé cette liste de questions.
En particulier, on veut des mentees qui réfléchissent déjà à leur après HEC. Ils peuvent, comme a dit aussi Jean-Philippe Bonardi, ils peuvent avoir des idées très fixes et des projets très clairs ou être encore complètement dans le flou. Et le rôle du mentor sera de les aider dans une situation ou dans l'autre. C'est difficile de savoir à la fin d'un bachelor ou même à la fin d'un master exactement ce qu'on veut faire. The mentees are students who are asking, you know, what's next? How can I get prepared best? And what should I be expecting? We ask that they be very open-minded, curious, proactive. They need to ask questions. Et ils doivent vraiment être comités, s'investir entièrement dans ce programme. Donc voilà les questions auxquelles les mentees, avant de s'inscrire, devaient répondre par la positive. Mais quel est le rôle? Les responsabilités du mentee, sont de définir et de partager son projet. C'est le mentee qui vient avec un projet ou un questionnement sur soit trouver un stage, soit quoi faire comme master, soit quoi faire ces 10 prochaines années, ou juste savoir un peu plus quelles sont les options. C'est le mentee qui doit conduire la relation mentor-mentee. Ce n'est pas au mentor de courir après le mentee, c'est au mentee de s'assurer que son mentor lui donne du temps, etc. C'est très important. Les mentors travaillent tous, sont tous extrêmement occupés. Donc, c'est important que le mentee utilise le temps de façon efficace, efficiente et intelligemment. Donc, préparez les rencontres. Mes chers étudiants mentees, préparez les rencontres. Votre mentor vous donnera des devoirs, homework, faire des recherches, regarder dans différents secteurs, etc. Préparez-vous à l'avance pour vraiment utiliser au mieux le temps de votre mentor. Ask questions, be curious, listen. Il faut être curieux, il faut écouter. Votre mentor est là surtout pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et c'est vraiment important de prendre avantage de l'expérience de vos mentors. On vient de voir les services du centre de carrière. Je ne le redirai pas assez. Utilisez ces services. Vous avez une chance incroyable. Et je vais vraiment insister sur le fait que votre mentor n'est pas là pour vous écrire votre CV. Votre mentor ne doit pas passer son temps à corriger les fautes d'orthographe, à faire de la mise en page du CV. La valeur ajoutée de votre mentor, et le professeur Bonardi l'a dit, c'est de vous aiguiller par rapport à un domaine d'activité qui vous intéresse, par rapport à un type de job qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous devez mettre en avant? Quelle est votre valeur ajoutée, étudiant qui sortait d'un master ou d'un bachelor en HEC, par rapport à quelqu'un d'autre qui viendra sur la même position? Et c'est votre mentor qui a quelques années, voire de nombreuses années d'expérience dans ce domaine, qui a probablement recruté, qui pourra vous dire, ça, c'est ton différenciateur. C'est ça lors de ton entretien. Il faut vraiment que tu expliques ce que tu as fait à ce moment-là. Donc, utilisez le centre de carrière, je dirais, pour vraiment la mise en forme. Profitez de votre mentor pour le message. And I'll say this in English as well, because it for me is extremely important. Use the service of the HEC Career Center that I misspelled, because the added value of your mentor, and this is very important for you mentees, the added value of your mentor is not to write your CV with you. It's not to correct your CV. It's not to make sure there's a dot at the end or an S at the end of your sentence. The added value of your mentor, use it well. He, she has been in the industry you're interested in for a while now. He, she has probably recruited people like you, and he, she will be able to tell you, this is your differentiator. In your CV or during your interview, this is what you should put forward. This is what will make the person in front of you want to hire you. So use the Career Center, you know, for the format. Use wisely your mentor for the means, for the way, for how to present yourself, and what can make the difference.
Think medium and long term. I'm stressing a bit these points because for me it's important. You may be in second year master's looking for your internship for February. That's a great project. Don't stop there. Si vous êtes en deuxième année master et vous cherchez votre stage de fin de master pour février, c'est un super projet. Il faut aller de l'avant. Par contre, une fois que vous l'avez décroché, ne vous arrêtez pas là. Utilisez votre mentor. Parlez avec votre mentor sur et what's next? Qu'est-ce qui vient après? Parce que vous en avez probablement pour 40 ans à travailler. Même si on change de plus en plus de carrière en cours de route, pensez au moyen à long terme. Le stage n'est qu'un début. Et après, le stage m'ouvre des portes. Pourquoi? Comment m'y prendre? Quel est le bon stage par rapport à ce que je veux faire après? Vraiment, je pointe là-dessus parce que ça me désole quand je reçois un email d'un étudiant qui dit « Bon, bah, j'ai trouvé mon stage, j'arrête le mentorat. » C'est vraiment désolant parce qu'il y a tellement plus à avoir de cette relation. Et trouvez vos propres solutions. Find your own solutions, your own path. Votre mentor est là pour vous guider. Il n'est pas là pour faire les choses à votre place et vous dire quoi faire tout le temps. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps là-dessus. Je pense que pour moi, en tout cas, c'était important autant pour vous, mentee, que pour le mentor, savoir comment on attribue un petit peu les rôles. Maintenant, par rapport aux mentors, donc les mentors sont des gradués qui sont passés par HEC à la vie active et qui sont prêts à donner de leur temps bénévolement. Ça, c'est très important. Et qui apportent et partagent leur expérience avec bienveillance. Vos mentors se sont inscrits de leur plein gré, je dirais, parce qu'ils veulent vous aider. Ils croient en la force de HEC, en l'image de HEC, il faut qu'elle perdure. Et on veut que la relève, les jeunes qui sortent maintenant, vraiment empoignent tout ce qu'il y a, tout ce que HEC nous a amené pour être... en anglais, on dit successful, pour réussir dans leur vie professionnelle. De nouveau, your mentor is there to share his experience. He's there as a volunteer, so remember that. He has a job on the side, etc. And really, it's providing you recommendations, share idea, but it's up to you to carry your project. Quel est le rôle du mentor? En gros, certains m'ont demandé s'il y avait une formation, etc. Il n'y a pas de formation. Suivez de votre instinct, votre rôle est d'être un guide. C'est-à-dire d'être à l'écoute et de soutenir pas votre mentor, pardon, c'est votre mentee dans son projet. Partagez vos expériences, répondez à ces questions, offrez vos conseils, donnez des pistes, etc. C'est vraiment ça, c'est être un guide, c'est accompagner un jeune qui va se lancer dans la vie professionnelle et avec toutes les interrogations qu'on a. Rappelez-vous, quand vous avez aussi fait ce pas, moi personnellement, il y a tellement de choses où après coup je me suis dit « Ah, si seulement j'avais su, ça aurait pu m'être utile ». Donc c'est ce genre de questionnement qu'il faut se poser. Par contre, ce qui est important aussi, c'est poser des questions à votre mentee. Encourager votre mentee à trouver ses propres solutions et faire son propre chemin. Ça lui sera très utile, parce qu'il faut que ce soit ses envies et sa vie, mais d'un autre côté, dans la vie professionnelle ensuite, c'est que des acquis. Il faut pouvoir décider pour soi-même. Si on veut devenir un leader, il faut aussi savoir où on veut aller et comment on veut y aller pour que les autres nous suivent. Donc, c'est une façon aussi d'apprendre le leadership, la vraie vie. So remember that your mentor is a guide. As a mentor, the role is to really listen and support the mentee in his project, to share experience, to answer questions, to offer advices, give leads and ideas. And that comes back to, as a mentee, as a student, ask questions. Your mentor is there to answer them the best he can, or to look for answers elsewhere.
The mentor is also there to ask questions, to have the student find her own solutions and own path. That's all about leadership, and it's how you become a leader afterwards. It's not following what somebody tells you. It's also thinking on your own, and to define your own why and what and how and when. Donc voilà, évidemment, à côté de ça, vous pouvez aider pour la recherche d'un stage, pour la recherche d'emploi, ouvrir vos carnets d'adresses, etc. Mais le mentor n'est pas une agence de placement. Le mentor est vraiment un guide, un accompagnement par rapport à la vraie vie. Ensuite, j'aimerais juste passer rapidement sur les étapes clés de ce mentorat. Donc, ce mentorat a une durée fixe qui va de maintenant jusqu'à la fin de l'année académique, donc à peu près fin mai. As I said in the beginning, the kickoff format has changed a bit because you can no longer tonight meet each other physically around a glass here at the university. So the kickoff tonight is just, presenting important information, rules, and recommendations. The first part that's really important, and your mentees should have contacted you. If not, they will be contacting you within a couple of days because we're on their backs, is to begin the relationship. Donc, en fait, il vous faut, vu qu'on ne peut pas le faire ce soir en présentiel, organiser une rencontre officielle entre le mentor et le mentee. Donc, une rencontre officielle par Zoom, Skype, vidéoconférence va très bien. Surtout que vous n'êtes pas forcément physiquement déjà dans la même ville pour commencer. Le but est surtout, premièrement, de briser la glace, partager l'information. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours professionnel, personnel? Pour l'étudiant, quel est son projet? Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Tous les petits jobs, comme parlait Valérie Adjerès, c'est aussi très important de savoir. Il y a les études, mais il y a tout ce qui est à côté. Donc, votre mentee arrive avec non seulement une expérience, une personnalité et évidemment une éducation. Il faut échanger sur les attentes de chacun. Le mentee viendra avec ses objectifs et ensemble, vous définirez un plan d'action. Les objectifs peuvent être très divers et variés. Ça peut être, je ne sais pas quoi faire comme master je veux devenir spécialiste des hedge funds, comment je dois m'y prendre. Donc, ça peut être très divers et varié. Et il y a un engagement formel pour démarrer le mentorat, c'est la signature de la convention. C'est aussi là qu'on met les règles par rapport à la confidentialité, et qu'on s'engage justement sur une durée de à peu près 6 mois dans cette relation de mentorat. Je vous conseille, dès votre première rencontre, de déjà déterminer la fréquence de vos rendez-vous, le lieu, Zoom, café, dépendant des situations, etc. Il vaut mieux déjà agender vos rendez-vous sur les 6 prochains mois, quitte à devoir les repousser, que d'attendre le 30 du mois et puis se dire « Ah mince, j'ai oublié d'appeler mon mentor ». Ça, c'est dommage parce que tout le monde est ensuite sous l'eau. So the beginning of the relationship is extremely important, as it is the official meeting between mentee and mentor. Obviously, virtually works very well, Zoom, Skype, whatever it may be. And take this time to really share information about each other. The student, is a student, but also has probably some professional experience on the side, and has a personality and a project. So make sure you understand what that is. And the mentor, really, it's important for you to explain who are you, what you've done, and what has been your experience since you left HEC. You should define at the beginning an action plan. You will have a pledge to sign, and in there you will state what is the project, what is the action plan, and how often and how you will meet. I really strongly recommend that at your first meeting, you already put in your agenda
all your meetings for the next 6 months. It's easier to change a date, time of a scheduled meeting than to try to add one because you forgot about it. Sorry. Une fois que c'est lancé, il y a évidemment le suivi. C'est le cheminement que vous allez faire ensemble par rapport pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. De nouveau, c'est l'étudiant, c'est le mentee qui a la responsabilité d'organiser les rencontres et de s'y préparer. Étudiants, s'il vous plaît, venez préparer, comme je l'ai dit avant. Prenez vraiment avantage du temps qui vous est accordé au mieux. Et le mentor, comme je l'ai dit avant, c'est là où vous partagez vos expériences, vous répondez aux questions. Parfois, il faut vraiment encourager le mentee, autant à être, comme je dis, l'architecte de ses propres solutions, mais des fois, il y a aussi des baisses de morale parce que surtout dans la situation actuelle, c'est beaucoup plus difficile de trouver son stage. C'est aussi beaucoup plus difficile de faire du réseautage réel. Donc parfois on se sent un petit peu emprunté, un petit peu seul. Donc c'est aussi votre rôle, surtout cette année, de booster votre mentee. Évidemment, en cas de malentendu ou d'incompréhension, il est crucial que vous exprimiez ce sujet rapidement parce que sinon la qualité de la relation ou la relation va s'éteindre, ce qui est très dommage. I think most of it is written in English. I didn't really add anything to what's there, except that it's also, I think this year, the role of the mentor to encourage not only the mentee to be the architect of his own solution, but just encourage the mentee because to keep their spirit. It's a very difficult year networking-wise to go out to meet people, to discuss about different options, opportunity, what's really out there, because you no longer have the same opportunities afterwards, whatever they may be, go drink a coffee with somebody. So it can be very lonesome for the students, especially this year. So it's also your role to do the pep talk and keep your mentee going. Et puis pour finir, ce mentorat a une durée. Donc la fin du programme de mentorat se fera fin mai 2021. J'espère de tout cœur qu'on pourra faire un apéro de rencontre pour vraiment fermer la boucle. On n'a pas pu le faire l'année dernière. Cette année, on ne peut pas vraiment faire un kick-off comme il se doit autour d'un verre. Donc j'espère vraiment que fin mai, on pourra. Mais l'idée est qu'à la fin de ce parcours ensemble, il y ait quand même une réflexion sur avons-nous atteint les résultats qui avaient été fixés ou est-ce qu'on est en bonne voie? Est-ce que l'étudiant est plus avancé, a une meilleure idée d'où elle va ou a déjà son stage ou quel qu'ait été le projet. So the end of the relationship, this mentoring program is based on the academic year, so it will end next May. And I was just stating that I really hope we'll be able to meet for an apéro together. I'm not sure that will be possible, but I really do hope so. And I recommend, and we will be back to you with that, but to do a kind of closure on, okay, were the objectives achieved? What should be the next steps for the student? And how are things going? Donc voilà un petit peu pour les différentes étapes. Je vais évidemment vous mettre à disposition des documents. Vous aurez les slides. Cette soirée est aussi enregistrée. Donc la prochaine étape maintenant est entre vos mains, autant mentor que mentee. Il faut que vous vous rencontriez une première fois. Comme on a dit, vous pourrez reprendre pour signer la convention, etc. Tout ça sera mis à votre disposition d'ici demain. Et la chose la plus aussi importante, pas la plus importante, mais aussi importante, c'est sachez que nous sommes à votre disposition tout au long du programme.
S'il y a un quelconque problème, commentaire, feedback, idée d'amélioration, etc. On est là pour ça. Et je tiens aussi à remercier Sophie, Sophie Arletta, notre assistante, qui vous a envoyé énormément de mails. Donc, je dirais à tous, autant mentee que mentor, profitez de cette expérience. Elle est enrichissante pour tous. Donc, vraiment profitez. It's now your turn. The journey begins. Meet up with your mentor, mentee. Fill out the documents. I will be sending you the whole bundle by tomorrow. Sign the pledge. Put your project on paper. It gives a better idea, focus of what you want to get out of this mentorship. And remember that we remain available throughout the program if you have any issues, comments, feedback, whatever it may be. So really also take advantage of that. Voilà, j'ai fini. Je regarde juste les questions. Alors, j'ai une question de quelqu'un qui demande si on estime que notre match ne correspond pas à nos attentes. Est-ce possible éventuellement switcher avec quelqu'un qui est dans la même situation que moi? Contactez-moi. Ne faites pas de switch sans nous avertir. C'est vrai que on a vraiment fait de notre mieux pour faire des paires les plus homogènes, compréhensibles possibles. Il faut aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais en tant que mentee, sachez que vous avez des mentors qui sont jeunes et certains qui sont moins jeunes, on va dire jeunes et plus jeunes. Les deux ont de la valeur ajoutée. Quelqu'un qui est dans le monde professionnel depuis un moment aura plus d'expérience, aura probablement un réseau plus important. D'un autre côté, ça fait longtemps qu'il a quitté les bons HEC, il n'est pas toujours au courant de la réalité du terrain tel qu'on la connaît aujourd'hui. Je vous ai dit mon exemple, on était 200, c'était facile de trouver un job. Si vous avez un mentor qui est plus jeune, l'avantage c'est qu'il est passé par les mêmes étapes que vous récemment et qui connaît exactement s'il a trouvé un travail qui lui plaît, c'est qu'il a su saisir les opportunités, il a su parler avec les bonnes personnes, etc. Donc, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée aussi. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si oui, vous pouvez les envoyer via le chat, voire prendre la parole. Je regarde juste l'heure. On a un petit peu dépassé l'heure qui était prévue. En tout cas, moi, je me réjouis de vous suivre de loin. Si votre mentee ne vous a pas encore contacté, il devrait le faire. S'il ne le fait pas, revenez vers moi. Et de nouveau, sachez que le match parfait est extrêmement difficile. Toute personne qui est sortie de HEC Lausanne a une expérience à vous transmettre. Sera un guide formidable, qu'il ait, comme vous, fait le même master ou pas. Il y a quelques années, les masters tels qu'ils sont aujourd'hui n'existaient pas. Donc on peut avoir une licence, on peut avoir fait un parcours un peu différent. Mais toute personne qui sort de HEC peut vous amener une plus-value incroyable. Donc profitez-en, même si vous vouliez absolument quelqu'un qui a fait du merger and acquisition, et ce n'est pas tout à fait le cas. I'd just like to stress before I let you go that even if your mentor does not exactly correspond to what you were hoping for, just remember that any graduate that has gone through HEC Lausanne will have a tremendous added value for you. Even if you wanted to be specialized in private banking, and I use the example mergers and acquisitions, and your mentor has not exactly done that, she still has a lot to bring to you based on what's the real world, what's out there, how to sell yourself, how to position yourself, and it's
the HSA network is extremely rich. A lot of people know each other, so just take advantage of whatever your mentor can bring you. Voilà. Ben, si je n'ai plus d'autres questions, je vais arrêter de regarder moi-même. C'est toujours un petit peu difficile. Je vous remercie tous d'avoir participé. Je vous souhaite un bon parcours, un bon mentorat. Have a great journey, really enjoy it, and I'm always available for you. I'd like to thank our Dean, Jean-Philippe Bonardi, for his time. I'd like to thank Valérie Adjeres also for her time and expertise. I'd like to thank Sophie Arletta for keeping me on track. So thank you to everybody. And finally, merci à tous les mentors pour votre temps, pour votre engagement. C'est grâce à vous que les couleurs de HEC sont portées aussi haut, aussi fièrement. Donc merci beaucoup. Laetitia, merci à tous. Juste une question qui m'est arrivée. Oui. La question, c'est si le mentor qui m'a été désigné n'a pas fait le même master que je souhaite faire, il comprend bien qu'il pourra le guider sur d'autres aspects, mais la question, c'est est-ce qu'il pourrait être mis en relation avec un alumni ayant fait ce master en plus? Il faut nous contacter, faut nous contacter en direct et puis on regardera ce qu'on peut faire. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée.